Les vrais secrets d'une peau parfaite et ce qui vous fait vieillir. Bonjour, je suis le docteur Saketti, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle de la peau. On vous donne plein d'astuces au niveau de la peau, de la skincare, mais on vous parle rarement de ces actions à éviter à tout prix si vous ne voulez pas faire vieillir votre peau prématurément. On nous fait parfois croire que tout est génétique, mais il faut savoir que 80% du vieillissement de la peau est dû à nos habitudes et seulement 20% à notre génétique. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui va peut-être un petit peu remettre en question tout ce que vous avez entendu jusque-là. La peau d'une femme après 40 ans n'est pas du tout la même que celle qu'elle avait à 25 ans et sa routine, ses actions doivent bien évidemment s'adapter pour un vieillissement optimal. Avant même de parler crème, il faut comprendre une chose absolument essentielle, la peau est un organe. La peau est un organe et c'est même un miroir biologique. En fait, tout se voit sur la peau, que ce soit la fatigue, le stress, l'inflammation. La peau est un véritable miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Bien évidemment, c'est valable également pour tout ce qui est déséquilibre hormonal. C'est exactement ce qu'on voit en consultation des femmes qui viennent pour un traitement, pour une injection, par exemple, ou des traitements laser. Et en réalité, tout se joue à un niveau plus profond. Et les traitements, finalement, ne font que prolonger. Donc, on ne peut pas réparer durablement la peau si on ne prend pas en compte le terrain, si on n'a pas une action sur les fondations. 3 piliers non négociables. Le premier, c'est le sommeil. Pourquoi le sommeil? Parce que la peau se régénère pendant la nuit. Or, après 40 ans, la mélatonine diminue, le cortisol augmente, et le sommeil devient plus fragmenté. Le résultat, c'est qu'on a une peau qui est plus terne, qui vieillit plus vite et qui souvent est aussi le lieu d'une inflammation modérée. Le deuxième point hyper important, c'est le mouvement. Mais alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre la peau et le mouvement? Vous allez comprendre. Marcher, bouger, avoir une activité physique adaptée, ça active la circulation. Donc, ça stimule la microcirculation, ça permet d'optimiser le drainage lymphatique, mais ça oxygène aussi les tissus. Et finalement, une peau immobile, c'est aussi une peau qui vieillit beaucoup plus vite. Le troisième point, c'est l'alimentation, vous vous en doutiez bien. On ne pouvait pas parler de la peau sans avoir une vision plus globale. Mettre une crème, faire un traitement esthétique sur une peau inflammatoire, c'est un peu comme mettre un pansement sur une fracture, c'est complètement inefficace. C'est pas que c'est pas durable, c'est que ça ne sert quasiment à rien, voire même ça peut être délétère. Certains topiques locaux, certaines crèmes peuvent être délétères sur une peau très inflammatoire. Après 40 ans, on est souvent plus sujette à l'inflammation de bas grade, à la résistance à l'insuline et à la fatigue mitochondriale. Et ces facteurs-là vont impacter directement sur la qualité de la peau et sur le vieillissement. Donc, il faut vraiment privilégier une alimentation anti-inflammatoire, riche en aliments qui sont pauvres en glucides et avec un index glycémique bas et prendre soin de ses mitochondries. Une routine matinale régulière, assidue avec 3 produits que 12 produits superposés n'importe comment. C'est du bon sens et pourtant, on n'a pas besoin de 10 produits le matin, clairement. Ce dont on a besoin, c'est de comprendre ce qui est réellement important. Ce qui est important, c'est d'avoir un nettoyant doux le soir et le matin, c'est moins utile toutefois. Pourquoi? Parce que trop nettoyer la peau, ça va altérer également la barrière cutanée. On évite l'eau très chaude, on va privilégier une eau légèrement tiède. Concernant l'hydratation, une hydratation simple suffit. On n'est pas obligé de s'orienter vers des produits au marketing particulièrement réussis. Il faut une crème avec une texture adaptée à votre peau. Il n'y a pas une crème pour tout le monde, il y a une crème adaptée à la peau de chaque femme. Une bonne crème hydratante hydrate. Une crème qui contient de l'acide hyaluronique ou du collagène, ça ne va pas recréer du collagène ou de l'acide hyaluronique dans votre peau. Le troisième point, c'est le plus important, c'est la crème solaire. La crème solaire quotidienne, elle est indispensable. C'est elle qui fait toute la différence concernant le vieillissement de la peau.
Les UVA, c'est plutôt le vieillissement et les UVB, c'est plutôt les dégâts sur la peau, la brûlure, les lésions précancéreuses et cancéreuses. Retenez ça, il n'y a pas de bronzage sain. Le bronzage, c'est une réaction de défense et ça fait vieillir la peau et ça augmente le risque de cancer de la peau. Alors maintenant, ce que vous devez arrêter immédiatement, s'il vous plaît, les lingettes démaquillantes. Elles ont plutôt tendance à étaler les impuretés qu'à réellement nettoyer la peau correctement, même en dépannage quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez vous en passer. Les patchs anti-points noirs, ils peuvent être particulièrement agressifs et ils peuvent à la longue arriver à un résultat d'élargissement des pores. Donc, je vous conseille vraiment de vous en passer. Au niveau action mécanique, les gommages, ils sont assez agressifs et les gommages peuvent également provoquer des lésions sur le long terme. Il vaut mieux des gommages aux acides de fruits que des gommages mécaniques. Ces gommages agressifs peuvent même entraîner une inflammation. Ils ont une action inflammatoire qui peut être notable. Les masques actifs mal utilisés peuvent parfois même être irritants, donc débarrassez-vous-en, ça n'a que très peu d'intérêt. Et finalement, trop de femmes finissent par abîmer leur peau en pensant tout à fait bien faire. Voyez un peu les actifs maintenant. La vitamine C, oui, le rétinol, oui, mais trop fort, trop vite, trop souvent, ça a souvent l'effet inverse de ce qu'on recherche. Il faut y aller progressivement. Sinon, on a un risque d'avoir une inflammation chronique de la peau, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et une de mes règles d'or, c'est que la constance est plus importante que la concentration. La constance est plus importante que l'intensité. Maintenant, ce que personne ne vous a dit, je pense, sur le vieillissement, les bajous, le relâchement, c'est pas un problème de crème. Ça n'a rien à voir avec la skincare et vous ne l'améliorerez jamais avec des crèmes. Pourquoi? Parce que c'est structurel, ça dépend du support osseux, ça dépend du support musculaire et ça dépend aussi des hormones. Ce relâchement, il va s'accentuer avec la chute des oestrogènes dès la périménopause. Mais aucune crème ne va faire revenir ça en arrière ou ne va l'améliorer. Donc la peau, c'est pas un problème à corriger, c'est un ensemble à prendre en charge. C'est vraiment une relation à construire entre l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress et les skincare. Bon, vous avez l'impression d'avoir vieilli d'un coup, de ressembler à votre mère, d'être désespéré, d'être relâché. Vous n'êtes pas seul. C'est une remarque très fréquente qu'on entend dans nos cabinets de médecine esthétique. Il y a souvent une part hormonale importante, mais c'est quand même en partie réversible. Et surtout, c'est compréhensible et quand on comprend bien la physiologie, on peut mettre en place les bonnes actions. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle habitude vous allez changer dès aujourd'hui. Enregistrez la vidéo pour pouvoir y revenir ou partager-la avec une amie et abonnez-vous si ce type de contenu vous est utile. À bientôt.